Eh bien, c'est un pari risqué, on dirait, qui pourrait se retourner contre le Parti travailliste de façon spectaculaire, qui, bien sûr, a déjà annulé des élections en Angleterre avec seulement quelques mois de préavis. Ils veulent maintenant élargir l'électorat en essayant d'accorder le droit de vote aux enfants. Et c'est vraiment intéressant quand on analyse actuellement le parti de Jeremy Corbyn. Globalement, dans les derniers sondages, nous sommes seulement à 4% contre Réforme, qui mène avec 28%, et le Parti travailliste à 23%. Mais bien sûr, avec ce degré absurde. Maintenant, nous avons un degré très inquiétant d'endoctrinement de gauche dans certaines écoles et dans la culture des collectivités locales, et la suppression réelle de la liberté d'expression et du débat dans beaucoup d'universités. Bien sûr, nous avons vu de nombreux jeunes être pratiquement lavés de cerveau pour adhérer à des idées de gauche. Ce qui nous amène à ce point où cette décision du Parti travailliste de donner le droit de vote aux enfants pourrait en fait renforcer le parti de Jeremy Corbyn, avec plus d'un jeune âgé de 16 à 17 ans sur 5 prévoyant de voter pour le parti de Jeremy Corbyn. Mais cela signifie toujours une égalité à 3 entre le Parti travailliste, Réforme et le nouveau parti pour le vote des jeunes, car vous pouvez voir ici le nouveau parti. Le nouveau parti de Jeremy Corbyn ferait perdre 6 points de pourcentage à la part de voix des travaillistes parmi ce nouvel ensemble d'électeurs, laissant les travaillistes à 24%. Chez les 16 et 17 ans, Réforme serait juste un point derrière, à 23%, et le parti de Jeremy Corbyn serait à 21%. Un porte-parole de Réforme affirme que les travaillistes ont tenté de truquer l'élection en accordant le droit de vote aux jeunes de 16 ans, mais cela pourrait maintenant se retourner contre eux. Et vous pouvez voir ici que c'est vraiment intéressant quand on regarde en fait de qui les 16 et 17 ans ont une opinion positive. En fait, Nigel Farage arrive en tête. Plus de jeunes ont une opinion positive de lui que de Keir Starmer ou de Jeremy Corbyn. Donc évidemment, l'endoctrinement dans notre système éducatif produit l'effet inverse chez certains jeunes. Et vous voyez ici la citation de Luke Trill, le directeur de More in Common. Il semble que la fragmentation de la politique ne soit pas limitée aux adultes. Ce sondage, auprès de plus de 1000 jeunes de 16 et 17 ans, le montre. Le nouveau parti de Corbyn, Reform UK, et le Parti travailliste seraient pratiquement à égalité dans une course à trois parmi ce groupe de futurs électeurs. Il semble donc que cette stratégie pourrait bien se retourner contre un parti travailliste de plus en plus désespéré. N'hésitez pas à me faire part de vos réflexions à ce sujet dans les commentaires ci-dessous. Rendez-vous sur Ether News pour rejoindre mon Substack et recevoir tous mes articles. Et bien sûr, comme toujours les amis, merci d'avoir regardé.